Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons voir un autre pan de la masturbation. C'est l'utilisation des sextoys ou des objets sexuels que le monde recommande dans le but d'avoir du plaisir de quelques secondes. Amen. J'ai fait des recherches à ce niveau et j'ai découvert que les sextoys sont recommandés par le monde et utilisés généralement par les femmes pour mieux connaître son corps. Amen. Vous savez, mesdames, mes soeurs, en utilisant les sextoys pour vous masturber, chez vous, vous êtes en train de satisfaire votre corps. Alors que vous êtes en train de coucher avec les démons. Amen. En vous masturbant avec ces objets, sinon, ou bien avec votre main, vous ouvrez une porte d'entrée aux démons. Et ces démons-là vont venir combattre votre mariage. En le faisant, vous fanez votre corps. Vous abîmez ce beau corps que Dieu vous a donné. Vous abîmez ce corps. Et quand les démons sont dans votre vie, il y a ce qu'on va appeler les démons de nuit, les maris de nuit qui prennent possession de votre corps. Amen. Et vont chasser les hommes qui vont vous approcher. Souvent, vous allez remarquer que les hommes vous approchent et après, ils s'en vont. Mais ce sont ces démons qui sont en vous, qui sont entrés en vous, en faisant ces pratiques, qui chassent ces hommes-là. Amen. Et j'ai découvert encore qu'un chiffre éloquent a été en novembre dernier, a été mis en novembre dernier que, à l'occasion de la journée mondiale du sextoy, c'est-à-dire, il y a une journée mondiale même du sextoy, c'est-à-dire le monde cautionne cela. Vous savez, la Bible dit dans Apocalypse 12 que malheur à la terre, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps à vivre. C'est-à-dire, le diable va venir séduire des personnes pour les attirer avec lui en enfer. Amen. Que Dieu nous délivre. Amen. Vous savez, peut-être que tu fais ces pratiques, mais tu ne savais pas que c'était un danger. Parce que la Bible condamne l'impudicité. Les impudiques n'auront pas droit au paradis, ils iront direct en enfer. Peut-être que tu ne savais pas que ces choses étaient de l'impudicité et que ces choses étaient mal. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Si tu crois en lui, amen, il faut abandonner ces pratiques. La Bible dit dans Galates, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Peut-être que tu ne savais pas que c'était mal, mais aujourd'hui je te dis que c'est mal. Et si tu continues dans ces choses, tu iras en enfer. Amen. Tu iras en enfer. Tu peux encore revenir sur le droit chemin. Jésus-Christ est là, il t'attend. Viens à Jésus-Christ, va voir un homme de Dieu. Vous allez prier et Dieu va te délivrer de ces pratiques. Il y a les chrétiens aussi qui s'adonnent à ces choses. Amen. Mes soeurs, arrêtez ça. Arrêtez, c'est de l'impudicité. Si vous mourrez dans ces choses, vous irez direct en enfer. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu demeures dans ces choses, tu iras directement en enfer. Nous, les chrétiens, serons plus jugés durement. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à vous.